inoubliable, de l'espoir et de la possibilité. Ensemble, nous allons marquer la différence. Sans plus tarder, je vais rappeler Monsieur Dieudonné Vunangoma pour la prière d'ouverture. Merci. Nous voulons prier ce soir. Si ça vous dérange. Jusqu'à l'âge bientôt, toute ma vie, je n'ai jamais vécu et je ne suis jamais partie voir un psychologue. Moi, j'ai besoin d'un psychologue. J'ai mes yeux, j'ai ma tête, tout va bien. Mais on a des éléments, des fois, qui nous dépassent. On a nos enfants qui sont malades à l'intérieur. On a des jeunes, on a même des gens qui sont déjà près de la retraite, mais qui sont en crise identitaire. Ils ont passé toute leur vie ici au Canada, mais ils sont en train de se rechercher. Aujourd'hui, ils touchent un tel travail. Aujourd'hui, on a des femmes qui vivent seules, qui ont essayé de pouvoir donner toute l'éducation à leurs enfants. Mais malgré ça, ils sont en train de pleurer. Pendant la pandémie, j'ai vu une scène qui m'a vraiment attristée et j'étais comme, oh my God, c'est la prescription. Et il commençait à causer des petits soucis, mais on se disait, non, on va gérer. Un de ces quatre, juste, la mère a un peu crié sur lui, il a perdu patience. Next thing we know, il a pris un couteau. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas une histoire pour faire peur ou pour faire mal. Ou pour... Non, that's true. Il a pris un couteau et il a poignardé sa mère, to death. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux bien aimés, quand on faisait sortir le corps de la maman, c'était sur Facebook. People were recording. Comment les jeunes filles étaient en train de pleurer, de voir leur mère. Et en ce moment-là, ce jeune homme, on l'a arrêté. Mais c'est comme si, après avoir poignardé, c'est comme s'il est revenu à lui-même. Est-ce que nous devons attendre que ça arrive jusqu'à ce moment-là pour qu'on puisse en faire quelque chose? Don't we think we need to talk about it? Combien de fois on est tous beaux et belles ce soir? Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce maquillage? Qu'est-ce qui se cache derrière cette belle carrière que tu as? Qu'est-ce qui se cache derrière cette belle maison? Tout le monde te regarde et dit, waouh, je voudrais avoir sa vie. But what are you hiding? What's going on? Qu'est-ce qui te dévore? Mais on a dit, on parle de la santé mentale, mais pourquoi on parle de la santé mentale en même temps on se fait belle, on parle d'un gala? Parce que ce soir, nous voulons proclamer le lion de la tribu de Juda, le roi de gloire qui est assis sur son trône. Son trône n'a jamais été vacant. Et si vous êtes ici ce soir, bien-aimés, vous pouvez témoigner que Dieu a été bon. Malgré tout ce qu'on peut voir, j'aime dire, dans les épreuves, Dieu fait ses preuves. Malgré tout ce qu'on peut voir, à travers la vie, il y a toujours un message. Que le Seigneur vous bénisse. C'est censé être relax, hein. Je ne suis pas ici pour vous regarder de haut, même si je suis sur la scène. Alors, moi c'est Michel Nungisa, puis comme on l'a dit, je suis avocat. Donc moi, pour les intimes, c'est Michel. Si vous êtes dans le bureau, on peut m'appeler maître, mais ici c'est Michel, ça va? On m'avait posé la question, d'abord merci à maman Nana pour l'invitation, pour cet bel événement. Et puis, je transmets aussi les salutations de ma femme qui n'a pas pu être ici. Il fallait qu'un de nous se sacrifie pour les enfants. La première question qui a été adressée pour que je puisse parler à l'audience, c'est que faire lorsqu'on se trouve devant une situation qui affecte notre santé mentale d'un point de vue juridique avocat. Et la première image qui m'est venue, c'est quand, vous savez, vous devez aller quelque part. Il faut conduire, il faut se rendre, je ne sais pas moi, une ville que vous n'êtes jamais allé, et il faut suivre un GPS ou les instructions sur une carte. Et moi, je suis aussi que je regarde toujours ma carte, parce que j'ai peur de manquer une sortie, tu manques la sortie, et puis tu te retrouves à des kilomètres de l'endroit, de la destination finale. Et je pense que la préparation est le meilleur moyen de réduire toute forme de stress que l'on peut connaître dans la vie. On l'a vu quand c'était le temps des examens, pour ceux qui ont fait l'école, les poussées, les études. Le stress que l'on ressent la veille d'un examen quand on n'a pas étudié, c'est parce qu'on n'a pas étudié, on a manqué de préparation. Et je pense qu'il y a beaucoup des situations que l'on vit. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et parce qu'on ne connaît pas, ça crée des situations de stress. En tant qu'avocat, la chose que je vois, parce que moi je fais surtout dans le
l'immobilier, l'immobilier, les droits successoraux, les testaments et le droit des affaires. Et dans notre communauté, s'il y a un domaine dans lequel on n'a pas beaucoup parlé, touché, c'est les droits successoraux, testament, procuration. Et je le sais parce que c'est pas juste dans la communauté, je dirais la communauté noire at large. Dès qu'on essaie de toucher ce sujet, la crainte, c'est que tu souhaites ma mort. Tu veux que je meure. Pourquoi on parle de mon testament? Et on met ça à demain. Mais je vous assure, le nombre de tracas et de batailles et de déchirements familiaux qui existent à cause de ce manque de préparation est très désolant à voir. Et s'il y a une chose que je peux encourager l'audience à garder à l'esprit, c'est de se dire que ça ne coûte rien de s'éduquer. Voyez-vous? De prendre connaissance, on est un pays de droit. Et pour éviter qu'à la fin de toute chose, oui, Dieu c'est mon assurance, Dieu prend soin de nous, that's fine. Mais on voit que les grands hommes de la Bible ont laissé un héritage à leurs enfants aussi. Merci pour ce point, j'aime ça, ça veut dire que vous recevez. Voyez-vous, on parle du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament même, Dieu nous a laissé un héritage. Alors à nous de réaliser cette vérité et de dire qu'est-ce que je fais pour ceux qui vont me suivre. Et c'est pas de dire qu'il faut attendre à avoir des millions pour penser à la planification successorale, puisque ça peut permettre à ce qu'on vive la préparation qui enlève le stress, n'est-ce pas, qui réduit l'anxiété. Alors, si je peux pousser un message, prenons le temps de s'éduquer, parler à quelqu'un qui s'y connaît, et ça va, je pense, de beaucoup réduire les stress et les anxiétés qu'on peut vivre et continuer à créer son bonheur. Amen. La deuxième question qu'on m'avait posée, c'était par rapport à quels sont nos droits quand ça vient à la divulgation de l'information confidentielle. Okay? Et tout dépend de la personne à laquelle la divulgation est faite. Quand vous parlez à quelqu'un qui est régi par un ordre professionnel, comme un avocat, on a un code de déontologie qui fait en sorte que si Pasteur Trésor me donne de l'information confidentielle et que cette information sort, ben, il a un recours contre moi auprès du barreau de l'Ontario de dire que mon avocat a dévoilé de l'information confidentielle. Les thérapeutes ont ça aussi, les médecins ont ça aussi. Mais dans le milieu de l'Église, et souvent on le voit être une question, lorsque je parle à quelqu'un de confiance dans l'Église, que ce soit un gérant, disons pasteur, parce que c'est le terme passé, quels sont mes recours s'il y a divulgation de l'information que je viens de poser, de donner à cette personne. Il faut savoir que l'office de pasteur, si vous voulez, n'est pas géré par un ordre reconnu par la province ou le pays même. Quoique, il y a des associations qui peuvent donner des lettres pour que quelqu'un devienne pasteur, mais ils ne sont pas régis par la même obligation déontologique. Donc, encore une fois, préparation. Si vous sentez le besoin de vous confier, peut-être assurez-vous aussi qu'il existe dans l'église que vous fréquentez ou l'association qui chapeaute cette église, des règles qui couvrent ou qui chapeautent qu'est-ce que l'association s'attend à ce que le pasteur fasse en cas de divulgation, en cas de partage d'informations. Parce que c'est dommage, et je pense que tout le monde a peut-être connu des situations où est-ce que quelque chose qui est dit dans la confidentialité qui finit par être connu dans la place publique. Et donc, la même manière qu'on juge les églises d'avoir, ils ont une bonne jeunesse, l'équipe de louange, et c'est quoi la vie, s'intéresser aussi à quelles sont les règles qui régissent l'association d'église à laquelle vous faites partie. Okay? Ça peut vous aider à faire un choix éclairé. Et le troisième point qu'on m'a demandé de traiter, c'était par rapport à vos obligations, par rapport à la divulgation de votre état de santé à un employeur. Voyez-vous, je suis dyslexique. Est-ce que c'est quelque chose que l'employeur doit savoir, oui ou non? J'ai le diabète. Est-ce que c'est quelque chose que l'employeur doit savoir, oui ou non? Et l'employeur, de tout le monde en Ontario, parce que moi je suis avocat en Ontario, a un droit de regard sur tout ce qui peut avoir un impact sur votre performance au travail. Et donc et d'ailleurs c'est peut-être en votre avantage de penser à une certaine forme de divulgation pour avoir les accommodements auxquels vous avez droit. Et la chose, je vais finir avec ça,
Sachez aussi que si vous êtes employé syndiqué ou non syndiqué, vos droits sont différents. Si vous êtes syndiqué, il y a un syndicat qui peut vous représenter et ça vaut toujours la peine de consulter ces gens pour avoir plus d'informations. Alors, je vais me limiter à ça. Je pense que c'est beaucoup d'informations que je mets pour vous. Puis, si vous voulez jaser avec moi au cours de la soirée, je vais être ici et disponible pour prendre des questions peut-être à un autre moment durant la soirée. Merci beaucoup. Amusez-vous. Merci beaucoup, avocat Michel Noguissa. Notre prochain speaker, c'est Madame Sidonie Atnar. Elle travaille au Centre de prévention des radicalisations mettant à la rue. Merci beaucoup. Alors, chers invités, distingués invités, bonjour. Je suis très heureuse d'être là parmi vous ce soir. Un petit rectificatif. Je travaille en fait au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Voilà, centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Qu'est-ce que c'est ce centre en fait? C'est un centre, comme son nom l'indique, qui nous travaillons à la prévention. La prévention donc de l'extrémisme violent, la prévention des actes à caractère haineux, la prévention de la violence armée. Donc c'est essentiellement ce que nous faisons. Et ce soir, vraiment, c'est un privilège. Pour moi, c'est un grand honneur de pouvoir me tenir devant vous et de vous en parler. Et bien sûr, merci à notre maman Nana Mobila pour cette opportunité que nous avons de parler justement de ces enjeux qui nous concernent tous. Effectivement, comme la santé mentale, vous savez, c'est la violence armée, c'est une réalité dans des grandes villes, dans le monde et plus près de nous aussi, effectivement. Quand on regarde les nouvelles, on le voit, on entend, il y a des coups de feu à tel endroit, on regarde les nouvelles, on entend qu'il y a eu donc, des événements avec des armes blanches. Et on pense que c'est loin, et finalement, c'est pas si loin que nous. Aussi bien la santé mentale, ces enjeux, on a l'impression que c'est loin, mais finalement, ce n'est pas très loin. Et c'est même très près de nous, dans la communauté. Aujourd'hui, nous avons des cas parmi nos jeunes qui sont confrontés, qui sont pris avec des problématiques de violence armée, qui sont pris dans des gangs de rue, dans la criminalité. Et donc, imaginez justement le désarroi des familles, le désarroi des parents, des proches qui constatent que leur enfant, leur jeune se retrouvent dans ce genre de situation. Ils sont pris avec des questions sans réponse, des préoccupations, et on l'a vu, qu'est-ce que ça fait, ce stress de longue durée, on vient d'en parler, ça donne justement des enjeux de santé mentale. Alors moi, je suis très heureuse, au nom du CPRNV, le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, de venir vous parler d'un service qui est offert par notre centre, justement, la ligne Renfort. Donc ce service est financé par la ville de Montréal, et bien sûr opéré par le centre. Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un service, une ligne téléphonique d'aide gratuite. Vous pouvez appeler pour prendre de l'information. Quand vous avez des questions, des préoccupations, vous demandez qu'est-ce qui se passe, mon jeune change. Il rentre à la maison avec peut-être des blessures et puis il ne vous dit pas la vérité sur d'où ça vient. Son comportement a changé, il s'isole. Il rentre à la maison avec des objets de valeur, et vous savez très bien que l'argent de poche qu'il a ne pourrait pas pouvoir lui offrir ce genre de choses. Posez des questions, sortez de l'isolement. Et puis c'est une ligne justement, il n'y a pas de jugement, elle est confidentielle. On sort de l'isolement, on ne reste pas avec ces préoccupations qui finalement viennent nous-mêmes miner notre santé mentale, n'est-ce pas, comme le disait maman Nana tout à l'heure. Donc la ligne Renfort est là. Alors, prenez en note le numéro de la ligne Renfort. Prenez-le en note, c'est le 514 653 6363. Je répète. 514 653 6363. Appelez. D'ailleurs, juste pour comprendre un peu ce que nous faisons, appelez quand vous ne comprenez pas ce qui se passe autour de vous.
appelez pour toute question concernant justement cette problématique de la violence armée. La ligne renfort. La ligne renfort, donc c'est une ligne qui a été mise en place justement pour soutenir les familles, pour les aider, leur donner des pistes de solutions. Et derrière la ligne renfort se trouvent des dizaines de numéros de téléphone parce que nous travaillons avec des organismes spécifiques qui pourraient nous aider. Donc quand vous venez de préoccupations, nous on peut vous orienter vers les services auxquels peut-être vous n'avez pas pensé justement parce qu'on ne sait pas, on est démunis, on ne sait pas quoi faire. Donc en appelant la ligne renfort, nos professionnels, des intervenants qui sont là, qui sont à l'écoute, qui sont bienveillants, qui sont formés, vous donneront des solutions, vous proposeront des pistes et aussi vous aiguilleront vers les organismes qui pourraient vous aider. Dans quel cas appeler, nous avons une table ici à l'entrée avec un dépliant, on donne plus de détails. Et par exemple, comme j'ai appelé quand votre enfant, vous avez des questions. Ça peut être le vôtre, ça peut être quelqu'un dans l'entourage, un voisin, mais n'hésitez pas. La ligne renfort est là pour ça. Je répète, 514 653 6363. C'est le numéro à garder et à utiliser vraiment sans bouger. C'est vraiment important, vous savez, c'est d'anticiper. C'est d'anticiper, il n'y a pas le temps de se retrouver justement les pieds dans le plat. C'est d'agir en avance. La parole de Dieu, justement, nous dit, c'est-à-dire que le sage voit le danger et il se cache. On n'attend pas d'être dans la problématique pour pouvoir agir. C'est sûr que si on est rendu, il y a des réponses, mais on est d'abord là pour la prévention. Donc, faites-nous confiance. Faites confiance au CPRLV, le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. La ligne renfort est là pour vous rendre fort, vous rendre plus fort, comme on l'a dit tout à l'heure, plus fort pour ces situations. Nous sommes là pour vous aider, on est là pour vous aiguiller au 514 653 663 et vraiment que la paix de Dieu, que le shalom soit votre partage. Amen. L'appeler, même moi-même aussi, je devais un peu me rappeler c'est qui, il a fait quoi, c'est quoi son témoignage. Donc permettez-moi juste un peu qu'on puisse danser un peu, de lire la biographie de Monsieur Carlito. Charles Ndombasi-Lassa est né en 1961. Il est l'une des grandes figures de la musique congolaise, if you didn't know. Par son timbre vocal, il charmait le pays tout entier. Il était acclamé car il est digne d'une star de la chanson. Je ne vous citerai pas tous les titres des chansons qui ont fait sa gloire et attiré plusieurs foules, mais Monsieur Carlito était comme un disons, demi-dieu dans la musique congolaise. Okay? So if you're not sure, Mama Google. Mais je crois que c'est vrai. So if you're not sure of who's about to sing, just take that in, okay? Il était tailleur. Tailleur. Ça, c'est Google, ok, on avance à la partie ok. Mais toute autre chose, je te fais, ok? Comme je disais, M. Carlito a commencé sa musique dans le domaine séculier, secular music, et sa conversion au christianisme fut profonde, la plus belle voix du Zaïre authentiquement inspirée. De hockey jazz au choc star, M. Carlito a loué et glorifié le monde, mais tout cela n'était que vanité de vanité. Jéhovah, notre Dieu, avait un plan pour cet homme. Il voulait qu'il chante aussi pour lui. Dieu a sanctifié et appelé M. Carlito à utiliser sa Carlito Lassa parmi nous. We can do better than that. Come on, bienvenue. J'aimerais dire quelque chose simplement avant que je chante. Je chante un gala, mais je dois l'expliquer avant tout.
Par exemple, chanter une chanson qui est intitulée Salan Deninayo. Mais je dois vous expliquer comment j'ai pu chanter cette chanson. J'étais en prière un jour, pendant 10 jours. Je dis, je ne parle à personne. Seulement à Dieu. Parce que j'ai trop parlé aussi. J'ai dit seulement à Dieu. Alors, qu'est-ce que je cherchais au fait? Je ne savais pas. Mais je suis là à l'église, mais je ne comprenais pas. Je suis à l'église. Tu m'as dit de laisser tout ça, je suis à l'église, mais je ne comprends pas. Mais je ne vois pas. Tous ceux qui sont à l'église, c'est la même chose. Au contraire, c'est compliqué. Mais je n'arrive pas, je ne peux pas rester ici, ce n'est pas mon monde. Et je continue à prier, je dis, mais 3 fois j'ai tenté de fuir l'église. 3 fois. La 4e fois, j'ai décidé vraiment que je ne partirai plus jamais. Mais à la maison, j'ai entendu une voix me dire, calme-toi, ouvre ta Bible. Jean 1, verset 1. Je commençais à lire. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Au commencement, j'ai crié tellement fort, mais les gens qui étaient au salon ne m'entendaient pas. Mais moi, je parlais trop fort. Et la voix aussi qui me parlait était trop forte. À la fin, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis sorti de la chambre pour voir, les gens étaient calmes. Personne ne m'a entendu. Et personne n'a entendu ce que moi j'ai entendu. Ah. Il me dit, allez là-bas. Au commencement, n'était pas les autres. Ne fais pas les autres. Ah, je dis, ok. Donc, le chemin de Dieu n'est pas dans la figure des gens. Beaucoup de gens disent aujourd'hui, moi j'étais là-bas, j'ai fui parce que le pasteur a fait ça. Moi, le pasteur m'a pris même l'argent. Le Seigneur me dit, laisse-la. Laisse-la. Bien aimé, pourquoi vous fuyez l'église? Parce que vous ne connaissez pas la personne qui vous a créé. C'est déséquilibrant. Et ça nous met dans le déséquilibre. Les gens disent que non, il n'y a plus des églises. Les églises font. Non, on ne parle pas l'église, c'est vous-même l'église. Dieu vous appelle. Il veut que vous mettez sa parole dans votre cœur. Et ça vous révolte tellement que les églises embêtent beaucoup de gens. Mais ce n'est pas les églises, c'est vous-même l'église. Mettez la parole dans votre cœur. Alléluia. Et quand je priais, c'est là où Dieu me dit, quand Jérémie 18, l'histoire de Potier. Donc, Jérémie va aller dans la maison des potiers pour voir comment le potier fait les choses. Il y a des choses qui n'avancent. Ne s'arrangent vraiment pas facilement. Bien, mais dans chacun de nous ici, tel que nous sommes là, personne ne dira qu'il a fait seulement 6 ans et 12 ans, il a fini ses écoles. Mais il y a des gens qui ont fait plus de 20 ans. Il y a des gens qui sont allés plus loin. Il y a des gens qui ont resté encore longtemps. Donc, à chacun de nous, Dieu fait de sa manière, selon sa volonté. C'est là où Dieu me dira, calme-toi, c'est moi qui fais. Tu as vu l'histoire de Jérémie dans la maison des potiers? Il y a des vases qui ne s'efforcent pas tout de suite pour être vase. Mais le potier est patient. Alléluia. Le potier est patient. Calme-toi, ne pleure plus, mais reste là. Je ferai ce que moi je veux. Et non ce que toi tu veux. Bien, mais ne poussez pas Dieu à faire ce que vous voulez. C'est lui qui vous a appelé. C'est lui qui vous connaît. Il vous connaît mieux que vous-même. Et c'est là où j'ai arrêté de pleurer. Ngai na mitungisi. Hetuma oyo yakai. Henokwe nanzotweke na molimo. Na makasi na ngai te.
likolo nalilaki bidi otangisi bileli nazwi kobanga nalobi yawe sala ndenge na yo. J'ai compris. Parfois, nous demandons trop. Mais nous ne savons pas que celui qui nous a appelés veut simplement que nous fassions sa volonté. Paul dira, qui es-tu, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Parce qu'il savait quoi faire. Il faut demander au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Même si le problème monte tellement, mais il y a un grand qui est plus grand que le problème. Alléluia. Aujourd'hui, je ne me pose pas de questions, c'est pourquoi même j'ai répondu. Pourquoi je dois laisser le monde? Mais c'est lui, j'ai entendu la voix. Yes,
Est-ce que vous pouvez chanter ça? C'est l'équilibre, non? Alors, allons-y. Soyez libres. Alors, allons-y ensemble. Go. Bokotuna. Yes. Nengenini. Go. Esalete na koma kosamela Yesu Masia. Je vais expliquer pour ceux qui ne comprennent pas. C'est là Yesu yemo kwa na kampe alombe na batolo leke mingi. Yes. Maina yoka kilo na katango masi apesi dingisa na tosi sekotosa. C'est là Yesu yemo kwa na kampe alombe na batolo leke mingi. Sana tosi sekotosa. Kaila tiki nyoso. Onaye. Kaila tiki nyoso. Onaye. Natika ko bimana butu. Onaye. Na bimana miziki ya mokili. Onaye. Otika pona mwalangwa. Onaye.
Waouh. J'ai beaucoup aimé les chansons et j'ai vraiment aimé la façon qu'il a mixé ça un peu. Si j'ai une question peut-être à poser dans la salle, yo, Tikani, on a dit. Le fait que l'information circule plus rapidement et plus facilement. Donc, les gens sont au courant de ce que les autres vivent et beaucoup de gens aussi qui vivent des choses ont plus de moyens de l'exprimer. Mais selon l'expérience, comme vous avez dit, le peu d'expérience que nous avons, mais selon aussi, vous allez m'excuser, la parole de Dieu, on voit que les problèmes mentaux ont commencé après la création. Après la création, on a une femme qui a été accusée par son mari d'avoir causé la chute. Quand Dieu a demandé à Adam, pourquoi tu as mangé? Et Adam a dit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Alors que quelques temps avant, il avait dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Et à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. C'est tellement fort parce que à ce moment-là, ce n'est même pas Dieu qui parle, c'est Adam qui a commencé les choses de quitter son père et sa mère. Alors, et quand un homme, quand une personne fait confiance à une autre personne, donc les attentes de cette personne sont élevées et quand ce que la personne attend n'arrive pas, ça cause un problème émotionnel. Et donc la première personne qui devrait avoir souffert d'un problème de santé mentale, c'était cette femme. De dire que comment un homme qui m'a dit que je suis la chair de sa chair et l'os de ses os, et que quand il y a un problème, il ne me défend pas, il me prend plein ma place. Donc, tout en regardant de ce côté ici, je pense que toute femme voudrait bien que quand il y a un problème, son mari puisse la défendre. Je pense que même une femme s'attendrait à ce que le mari aurait pu dire que le mari dit simplement c'est lui-même qui a mangé le fruit. Comme ça, la maison peut régler. Donc, un autre exemple que je peux donner, c'est que après cet événement-là, on n'est pas à l'église, hein, vous allez m'excuser, je ne peux pas m'empêcher. Donc, on est dans Genèse chapitre 4, et puis il y a deux frères, vous connaissez l'histoire, ça ne marche pas très bien, et puis Dieu vient, il parle à l'un de ses frères-là, il dit, pourquoi tu es abattu, hein? Et tu as cette mine triste-là. Alors, quand tu étudies les mots qui est là-bas en hébreu, ça veut dire pourquoi tu donnes des symptômes de la dépression. Donc, les problèmes de santé mentale ont commencé depuis longtemps. Peut-être certaines personnes sont au courant aujourd'hui. Et puis aussi, il faut quand même qu'on les reconnaisse, les institutions comme les professionnels de la santé, le gouvernement, ils en parlent un peu plus. Et donc on a l'impression de vivre un phénomène nouveau qui n'est pas nouveau. Seulement, beaucoup de gens sont au courant des souffrances que les gens traversent. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer? Et j'ai bien aimé quand vous avez parlé, mais pendant que vous parlez, je suis en train vraiment de réfléchir. Vous avez parlé de Adam et Ève au Jardin d'Éden. Ève a fait une erreur, elle a écouté. Et on dit toujours l'homme regarde, la femme. Est-ce qu'on pourrait dire, et je dirige la question chez Pasteur Fifi Bitebo, vous êtes épouse, vous êtes mère, vous êtes revenue ici au Canada, ça fait plusieurs années. La manière dont nous avons été élevés est différente, la manière dont nous élevons nos enfants. Croyez-vous que, particulièrement pour une femme,
la santé mentale. Je sais qu'on est tout être, on est des êtres, hein, donc chacun a des émotions, tout le monde a des émotions. Mais pensez-vous que l'approche ou bien les réactions sont différentes selon les personnalités, selon le genre, selon l'être? Bonsoir. Papa Gère, aide-nous, sinon tu vas pas m'aider avec ma santé mentale. Voilà, ça. Ah, voilà, ça marche. Bonsoir tout le monde. Bonsoir encore. Bonsoir. Très contente d'être là et merci encore à maman Nana pour l'invitation. Moi étant femme, je dirais ceci, que le problème de la santé mentale, nous sommes tous au fait butés à cela. Nous sommes tous face à ce problème de santé mentale. Et la question, maman Nana, si tu peux juste répéter un peu plus pour que je puisse rentrer un peu plus en profondeur. Je crois que nous réagissons de différentes manières. Oui. Premièrement, chaque être ou chaque personne a un tempérament différent. Oui. Mais au-delà de ça, les femmes ne réagissent pas de la même manière que les hommes. Je peux demander à mon mari, chérie, s'il te plaît, tu peux prendre quelque chose sur la commande. Il va tourner 5 fois autour, il ne va pas voir ce que j'ai demandé qui est sur la commande. La femme acclame un peu plus fort. I'm so sorry. La femme croit qu'elle est fragile, croit qu'elle est émotionnelle, elle a cette capacité de pouvoir gérer et de pouvoir peser les choses. Donc je peux y voir la différence entre une femme et un homme par rapport à la santé mentale. C'était ça ma question. Ouais, je bénis les seigneurs et je vais juste répondre. On en parlait tout à l'heure dans la voiture avec justement le pasteur Carlito. Et on parlait de ça par rapport à la santé mentale dans la vie des femmes. Et vous savez, je ne sais pas, mais Dieu a mis en la femme une capacité, une force mentale. Je ne dirais pas que les hommes n'ont pas, mais il y a une force mentale, il y a une capacité mentale que les femmes ont, que les hommes n'ont pas. Vraiment. Parce que même si nous regardons physiquement dans les choses que nous accomplissons, les femmes, nous voyons qu'une femme peut accomplir 2, 3, 4 tâches en peu de temps, que si on confiait la tâche à un homme, l'homme, ça peut prendre 3, 4, 5 heures pour une même tâche qu'une femme peut accomplir en 3 minutes. On en parlait tout à l'heure dans la voiture avec le pasteur. C'est vraiment une force mentale. Il y a une force mentale, il y a quelque chose. Si je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y a quelque chose que le Seigneur a doté dans la vie de la femme, que l'homme, je m'excuse les hommes qui sont là, je sais que vous avez des capacités, je sais que vous avez des aptitudes, mais il y a quelque chose que Dieu a mis en la femme. Vous savez, quand la Bible nous dit que la femme est l'aide de l'homme, moi je me dis qu'une personne qui est laide vient donner de l'aide à la personne qui n'a pas pied. À la personne qui n'a pas. Dieu a donné, il y a toutes les capacités également dans l'homme, mais quand Dieu vient donner une aide à l'homme, c'est parce qu'il y a quelque chose qui manque et que Dieu a donné en la femme, que la femme vient compléter dans la vie de l'homme. Je regarde le visage des hommes sont très... Dites amen, hein? Mais vous devez dire amen. Parce que quand on parle de aide, moi j'aime toujours rentrer dans l'origine. Aide veut dire Ézer. Et le mot Ézer a été cité plus de 21 fois dans la Bible. Mais excusez-moi, les 2 premières fois que ça a été cité, on parlait de la femme. Et après on a parlé de l'intervention divine. C'est pour ça qu'on l'appelle Ibn Ézer. Merci. Pastor Treasure. Kalambé. Nous parlons de la santé mentale. Nous nous sommes posé la question pourquoi Berger Ruffin, vous pouvez donner ma place, c'est bon. Merci. C'est mon mari, Monsieur Ruffin Gobila.
Bon, je ne veux pas avoir des problèmes. Chérie, tu peux donner ma place. So, Pastor Treasure, quand on parle de la santé mentale, je crois qu'on peut tous savoir, et nous savons tous, que nous sommes faits corps, âme et esprit. Mais nous savons tous aussi que même dès le ventre de la femme, l'enfant est capable de capter. Nous pouvons aussi savoir que pendant la jeunesse, ce sont les pas que nous sommes en train de marquer dans la vie de nos enfants. Ça peut les casser, les briser, ou ça peut les bâtir. Regardons ton parcours, Pastor Treasure. Vous êtes venu au Seigneur très jeune, mais très jeune aussi, vous avez fait beaucoup de choses. La gloire, cette belle carrière de basketteur. Quand on parle de la santé mentale aujourd'hui, regardons non seulement les abus, mais les opportunités, les portes ouvertes afin que votre santé mentale soit appréciée. What can you say about it? Si tu peux parler en français, please. I'll do my best. I'll go between two if I can. I can translate if you want. Thank you. I think what's important to know Ce qui est très important de savoir, that in the opportunities that we face in our journey as we're growing up, les opportunités que nous avons pendant notre enfance, that the challenge that often happens is in the area of the soul, as you said, that there's three parts of a man. Que les défis que nous avons dans notre partie, surtout les trois parties de l'homme, is that in the area of the soul, we rarely place a lot of emphasis in understanding what impacts and influences our soul. Quand nous parlons de l'âme, nous ne faisons pas vraiment attention à l'impact et aux répercussions de ce qui se passe dans notre âme. Because in our soul is the place of our emotions, of our intelligence, of our feelings, of our passions, of all of our experiences put together. Parce que dans notre âme, c'est... Hey, papa, tu peux passer mon pardon français. Dans l'âme, c'est là où se retrouvent nos émotions, se retrouvent nos passions, tous les désirs que nous avons, ça se retrouve dans l'état de l'âme de la personne. Et ce qui se passe que quand on est en train de grandir, on ne prend pas assez de temps pour apprendre tout cet aspect de nous et apprendre comment est-ce que ça nous affecte. Et alors souvent, ce qui se passe, c'est que toutes les expériences que nous traversons qui affectent l'âme commencent à affecter maintenant nos caractères, our behaviors, and how we behave. So I would quickly, bien je dirais même aux parents, souvent quand vous voyez vos enfants, vous voyez que non, mon enfant maintenant est en train de déborder un peu, est en train de rébeller. Ce n'est pas une rébellion, simplement c'est que toutes les expériences auxquelles ils sont en train de faire face, ils ne sont pas encore capables de bien les définir et de savoir comment les appliquer afin que ça fasse d'eux un homme ou une femme qu'ils sont supposés être. So in those areas, when we are affected, it can really cripple us. And what I found for myself and what I found in my generation, c'est que j'ai trouvé en moi-même et dans ma génération, is that when we are faced with those challenges, we will quickly respond to what's most popular and comfortable. Quand on fait face à ce défi, on répond à ce qui est le plus populaire. And oftentimes it's the voice that comes from outside that seems to be more popular. C'est le voix de l'extérieur de la société qui est plus populaire. Why? Because I don't understand why I'm sad. I don't understand why I feel this. Mom and dad won't talk to me. Je ne sais pas pourquoi je suis triste, pourquoi je ressens ce que je ressens. Maman et papa ne vont pas me parler. Mais quand je sors dehors me dit non, voilà comment faire face à ça. Voilà pourquoi tu es triste, tu sais quoi, essaye simplement telle chose. Si tu bois un peu plus, si tu as certains partenaires, tu vas te retrouver. So we answer to what we find from outside, and then that's what causes a lot of the challenges, a lot of the limitations that we face. So I think the issue is that when we begin to be experienced in our soul and all those experiences, que quand maintenant tout ce qui est dans notre âme commence à se manifester, qu'on n'a pas, there's no guideline. Il n'y a pas de critères pour nous aider à être capable de bien s'établir, à être capable to manage those things so that we don't answer to the wrong places. Parfait. Et en parlant de ça, on est en train de parler de la santé mentale.
Et on répète la santé mentale équilibrée. Et j'ai aimé parce que Dr Michaud a dit que c'est quelque chose qu'on parle beaucoup aujourd'hui, mais ça a commencé depuis le début. Mais Pasteur Sissi, pourquoi de ce jour le taux d'anxiété et stress ont augmenté? Nous comprenons que ça existe depuis longtemps, mais pourquoi ça a augmenté? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci beaucoup, Normolana. Je vais répondre encore, comme Dr Michaud a dit. Il y a beaucoup de choses qui ont commencé il y a longtemps, mais aujourd'hui, on a l'impression qu'on est plus au courant de ces choses, justement à cause des médias. À cause des médias, la technologie a tellement augmenté, est tellement avancée, qu'une chose peut se faire en ce moment au Guadeloupe, et à la minute même, nous sommes au courant de ça au Canada. Cela ne veut pas dire qu'avant, ça ne se faisait pas. Ça se faisait. Mais on est tellement exposé aux réseaux sociaux que ça nous atteint rapidement et facilement. Je donnerai un exemple. Il n'y a pas longtemps, j'étais au Congo l'année passée, si je ne me trompe pas. Et pendant un embouteillage, j'ai vu les motocyclistes qui passaient en dessous des gros camions remorques parce qu'il y avait tellement de l'embouteillage. Et ils passaient en dessous des remorques et je me posais la question, je me disais, mais pourquoi ils font ça? C'est tellement dangereux. Et quelques temps après, en rentrant à la maison, j'ai vu une image où il y avait quelqu'un qui passait comme ça et le camion remorque a démarré et la personne a eu un accident et on pouvait voir tous les boyaux dehors. Cela ne veut pas dire que ça ne se faisait pas, ça se faisait. Mais le fait que je sois revenue au Canada et que je vois une image qui se passe au Congo à la minute même, j'ai comme l'impression que c'est plus que ce que je connaissais avant, mais au fait, ça existait, mais les médias, les réseaux ont fait que je sois au courant de ce qui se passe au travers le monde à la minute même. Non seulement ça m'affecte d'une manière ou d'une autre, mais personnellement, je suis impactée par ce que je viens de voir, que je ne voulais pas voir effectivement. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Quelqu'un est en train de mourir, les gens, au lieu de venir secourir la personne, sont en train de prendre des vidéos et de les partager. Donc, premièrement, la technologie nous expose à tellement beaucoup de choses que ça vient nous impacter personnellement, quelque chose qui ne devait pas m'impacter. Bon, en tant qu'humain, oui, parce qu'il y a la compassion qui est là, mais quelque chose qui pouvait juste je ne devrais pas être au courant de la chose, mais je suis au courant de la chose et ça vient m'impacter directement. Qui dans sa famille ne sont pas encore unis dans le Christ de Jésus, dis quelque chose. Dis quelque chose. Nous avons besoin de tous ces gens. Bien-aimés, ils ne sont pas des sorciers. Bien-aimés, Jésus-Christ est mort pour ces sorciers-là, que nous appelons sorciers. C'est une créature de Dieu. C'est l'esprit qui est la sorcellerie. Ils sont dans la sorcellerie, mais c'est une créature de Dieu. Moi, je le réclame tous, parce qu'il y a un hôtel qui a gagné tous les hôtels. Je le réclame tous, parce qu'il faut le sacrifice chaque décembre. Moi, je dis, le seul sacrifice suffit. Moi, je vous réclame au nom de Jésus. Dans le sang de Jésus, vous tous vous êtes inclus. Parce que chaque jour, ils prennent mes photos. Ils prennent mes photos pour essayer de faire des choses. Donc, chaque année, ils font la même chose. Moi, je ne le ferai pas chaque année, mais je prierai chaque jour pour réclamer. Parce qu'il y a quelqu'un qui est mort aussi. Alléluia. En fait, j'étais à l'église. Nous avons le regard sur Jésus. Allons-y. Molongo lima
mokili. Tala Bwana napate na Nzambe. Ndeko yaka mona bebila Yesu. Tala Bwana napate na Nzambe. Molongoli masumu na mokili. Azua makite na mokili ya kokaki kosomba kosombelanga bomoye. Na makila ma Yesu nalobi kufa maladi atango bola nazwi lobiko Le prix meilleur et c'est sans le Jésus. Sinon, on n'allait pas chanter ça. Amen. Amen. Ye mo pesi bomo. Ye mo bibi singa yo. Na sali bulu. Mo singa ya ka. Ye ma ti kurusu. So kina biki lalo. Na sali aye. Mais je n'ai pas abandonné. Comme on parle de santé mentale, on va faire ça cash. Hier, j'étais en larmes. Il faut que je précise que je suis le genre de personne qui me cache pour pleurer. Comme tout le monde, parce qu'on parle de la santé mentale. Mais si j'arrive au point de m'effondrer devant des gens, c'est que même mon poids, vous voudrais remarquer comment j'ai du poids. On va faire cash. C'est que mon propre poids n'a pas su couvrir la façade. C'est devant les gens de United. En fait, ce qui a précédé mes larmes, c'était ma morve. Sorry. La morve va couler en premier. Maintenant, ça communiquait sûrement aux larmes que ils sont mis déjà. Du coup, les larmes ont suivi. Mais ça ne m'arrive pas de m'effondrer devant les inconnus. Quand on m'a dit que mon flight était reporté pour le lendemain à presque 15 heures, je devais être ici, ils me disent presque 15 heures.
calculant le temps pour arriver, pour me préparer. Les femmes, on aime être vraiment au taquet. C'est la première fois, c'est-à-dire tu imaginais déjà ta première fois arriver et tout, mais déséquilibre. Moi, on a me dit, aux amolongues, ça n'entre pas. Aux amolongues, ça n'entre pas. Pourquoi? Parce qu'on parle de santé mentale. Je commence à répéter ça tout le temps. Parce que quand ça ne va pas, comme Papa Carlito a dit, même les passages qu'on connaît ne marchent pas tout le temps. Ça marche, tu connais le passage de Jean 3,16. Jean ceci, aux amolongues. Mais non, parce qu'on a des fois nos plans à nous. On a des fois, on veut perfectionner. Maman Nana me dit, Christelle, je sais que tu es perfectionnée. J'ai senti, elle voit souvent les conférences, on l'invite. J'aime donner en fait plus que ce qu'on peut donner. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne rentrait dans les programmes, les calculs qu'on a fait avec Maman Nana. Mais quand ça ne marche pas avec la voix des conseillers, quand ça ne marche pas avec la voix des passages bibliques, comme Papa Carlito a dit, que Dieu vous bénisse, papa. Il a dit, des fois on connaît les paroles de la Bible, mais on ne les vit pas. Heureusement, il y a des consolateurs. Tout celui qui porte aussi sa façade comme moi qui s'était effondré hier, à tout moment ça peut s'effondrer, je vous préviens. Nos maquillages, nos masques, à tout moment ça peut nous trahir, mais à un point devant des inconnus, tu te dis, mais gardez bon, il faut qu'on fasse son... Mais ça tombe. Mais l'Esprit m'a rappelé quelque chose. S'il faut qu'on contrôle tout dans nos vies, on n'aurait pas besoin de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu fait en sorte que les choses nous échappent pour que lui manifeste le contrôle. En tant que maman, en tant que papa, en tant que toutes ces personnes, les titres, les qualités, on aime maîtriser les choses. Mais sinon, où est Dieu? Il fait en sorte que des fois le contrôle nous échappe. En ce moment-là, il montre, ça n'a jamais été toi. Il y a toujours eu un parachute. Amen. Voilà pourquoi avec Gédéon, il a fait quoi? Je fais toujours des mélanges. Je suis socio et spirituel. C'est ça, mon ONG s'appelle Ferrec, Femme Renouvelée. Il y a le en Christ là que le monde n'aime pas que je mette. Dans le monde des ONG, ils n'aiment pas trop qu'on donne une tendance religieuse. Mais c'est mon parachute. Amen. Vous allez remarquer que je commence à parler socialement, mais aussi spirituellement. Il y a le passage de Gédéon qui dit quoi? Le Seigneur a vu que l'armée était grande. Il a dit, déclasse d'abord 1000. Sinon, ils vont se vanter de ma gloire. Christelle aime les choses parfaites. Il faut qu'on bloque les finances. Les finances, là, on ne les a pas bloquées par économie. Hein. C'est notre projet à nous-mêmes. Maman en a connu. Mon projet à moi et à mon mari, on est allé rentrer dedans, mais ça nous a mis des menottes. Vous ne pouvez pas faire les choses normalement. Il a maîtrisé les choses sur lesquelles il sait que moi j'aime avoir du pouvoir, l'argent. La maman, oui. On sait que nous tous on aime ça. Il est allé maîtriser ça. Après avoir maîtrisé ça, tu deviens dans une zone où tu maîtrises rien. Nous les mamans, on n'aime pas ça. Est-ce que j'ai menti? Non. Maman, on n'en a pas appel. Même les appels de maman, on en a commencé à te stresser. C'est comme pour Gédéon. On lève 1000. Mais il a vu, même les quelques-uns ici qui sont là, si on leur laisse aller à la bataille à ce nombre, ils vont se vanter que c'est eux. Il a dit, va, classe-les comme ceci, classe-les comme cela. Ceux qui vont avoir telle position, je vous épargne l'histoire de la Bible, vous allez aller chercher, ce sont des maths. Ceux qui vont avoir telle posture, c'est eux-là qui vont aller à la guerre. Et ça n'a fait que 300. 300 par rapport aux ennemis en face, c'était trop faible. C'est peu de le dire. Mais il aime qu'on se retrouve en situation vraiment où on est dans la faiblesse. C'est ce qu'il a dit à Paul, c'est à ce moment-là qu'il se manifeste. Dans ma faiblesse, il m'a tiré pour me montrer que tu vas arriver à 19h. Parce que c'est mon plan. Et parce que c'est comme ça que je veux me manifester pour toi cette soirée-là.
Et apparemment, ça s'est bien passé. Acclamez pour le Seigneur parce qu'il a bien fait. Je ne vais pas prendre du temps. Peut-être on m'a présenté, bon, je ne sais pas si on m'a présenté avant. Donc, on va passer maintenant aux questions et aux réponses. Naza Moupayame, je suis prête à répondre aux questions. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, allons-y alors. C'est bon? C'est bon. C'est bon.